Mais juste avant, on va donner la parole quand même à notre ami Olivier Pouls qui a des idées d'apéro dînatoire. On va où d'ailleurs pour ces apéros dînatoires ? Je ne sais pas si je m'adresse à Catherine ou à Claire, le professeur de cuisine, ce qui met un peu de pression quand même. Vous me direz si vous validez ou pas. Alors vous savez, Roland et Louise, que depuis le début de la semaine, on a attaqué un grand tour du monde, le tour du monde des apéros. On va se balader un peu partout, même si le concept vraiment d'apéro, il est, comme je l'ai dit hier, très profondément ancré dans la tradition française. On parlait du bassin d'Arcachon, il y a un apéro que j'adore là-bas, c'est ce combo un peu improbable d'huîtres et de saucisses. Oui, avec le vin blanc. Ouais, on mélange en salivant, Olivier. Ouais, exactement. Des petites saucisses, ouais, ça s'appelle des crépinettes. Ouais. Exactement. Moi, je vous emmène un peu plus loin. Je vous emmène au Liban, et lorsqu'on pense au Liban, on pense forcément au fameux mezzé. Alors les mezzés, c'est pas que une spécialité libanaise, on retrouve ça dans toute la cuisine levantine et méditerranéenne. En Grèce, en Turquie, en Iran aussi, vous savez, c'est cette espèce de plateau qui se compose d'une multitude de petites choses à partager, à grignoter. Moi, j'adore ça, je trouve que c'est hyper convivial. C'est vrai. Et comme vous le dites, ça peut faire tout à fait l'objet d'apéro dînatoire ou d'apéro déjeunatoire. Il est 10h51. Oui, là, c'est l'heure. C'est une bonne heure. En tout cas, qui se prolonge. Exactement. Alors, ce sont des mets souvent très simples, savoureux. Et je vais vous donner 2-3 idées avec quelques grands classiques que vous allez pouvoir faire dès aujourd'hui, évidemment. Alors, l'incontournable houmous, évidemment. Le houmous. On rappelle comment ça fonctionne. 200 grammes de pois chiches. Alors là, il n'y a pas besoin de les acheter secs, de les faire dégorger. Vous achetez des pois chiches dans des bocaux, ça marche extrêmement bien. Vous conservez d'ailleurs, entre parenthèses, l'eau de pois chiches, ouais, et qui peut servir, qu'on peut monter en blanc comme des œufs en neige. Oui, pour faire des mousses au chocolat. Exactement, ça s'appelle l'aquafaba, ça marche très bien. Donc 200 grammes de pois chiches, un peu de tahini, de crème de sésame, jus de citron, gousse d'ail, un peu d'huile d'olive, une ou deux cuillères d'eau de cuisson de ces pois chiches pour détendre un petit peu le houmous, des épices si on le souhaite. Qu'est-ce que vous mettez comme épices dans le houmous, Olivier ? Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien, alors soit, parce que je suis un fan de coriandre, donc j'adore la coriandre, une pointe de curry, ça marche aussi très bien. En fait, on peut prendre ce qu'on a, même des herbes du jardin, c'est délicieux. Franchement, ça donne un tout petit peps au houmous, et ça marche très bien. Les falafels. Ah les falafels, pas très compliqué à faire. Là-bas, oui. Ben voilà, alors là, pour le coup, vos pois chiches, vous les trempez pendant une nuit dans de l'eau de manière à les rendre mous, utilisables. On mixe les pois chiches avec de l'ail, un oignon, des herbes, alors la menthe, coriandre, persil par exemple, et on ajoute une pincée de farine et de levure chimique. On forme les petites boulettes qu'on va ensuite cuire dans une huile bouillante. Et moi, j'aime servir ça avec une petite sauce au yaourt. Vous savez, menthe, jus de citron, sel, poivre, les yaourts à la grecque, ça marche très très bien. Et là aussi, on peut remettre des herbes dans les yaourts. Et on peut évidemment remettre des herbes. Et le tout est servi au Liban avec le traditionnel pain pita et arrosé d'arak. Ah oui. Oui, qui est une sorte de pastis local, un alcool à base de graines d'anis qu'on allonge à l'eau, 2-3 glaçons dedans, un plateau de tous ces mezzés, et je pense qu'on est pas mal, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit découpage de votre recette que je vais offrir à Catherine parce qu'elle a pris une note et que je me dis quand même qu'il va falloir qu'elle fasse ce petit mezzé dans la série. Merci beaucoup. Même si vous avez abandonné, on va faire une version cuisine gastronomique. On va essayer de faire. Alors voilà, est-ce que le chef Claire valide tout ça? Vous n'avez pas les bras croisés et le regard moi, c'est pas très gastro. C'est pas très gastro. C'est très goûtu, mais la faudrait cuisine, trouver une adaptation pour une version gastro. Alors l'idée, Anne-Sophie Pic, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux trouver quelque chose? Alors je sais qu'évidemment elle saura le faire. J'ai beaucoup d'admiration pour la cuisine d'Anne-Sophie, mais le problème de la cuisine d'Anne-Sophie, c'est qu'elle n'est pas très reproductible pour les communs de mortels qui nous écoutent. C'est quand même une technique. C'est un art. C'est une cuisine de haute technicité. Bien sûr.